nos rapports au niveau du Cameroun ainsi que les rapports mondiaux démontrent que les enfants et adolescents sont ceux chez qui la réponse au traitement est encore faible. Et parce qu'ils répondent de façon faible au traitement, le risque de maladie est élevé, le risque de décès est aussi élevé dans cette cible. Et par conséquent, il est important que nous puissions mettre en place des stratégies, pas seulement sur la base des résultats de l'OMS, mais sur la base de notre expérience locale. Le Cameroun a déjà tellement avancé dans la lutte contre le VIH. Nous avons actuellement des experts, urologues, cliniciens, pédiatres, santé publicistes, qui pourront se mettre ensemble autour d'une même table et trouver des solutions qui sont plus adaptées à notre contexte. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes recourus aujourd'hui, les différents partenaires de lutte contre le VIH, le CIRCB, l'OMS, l'UNICEF, mais sans oublier les adolescents eux-mêmes qui vivent avec le VIH. Ils ont été présents pour que leur voix aussi porte dans les décisions, dans l'orientation que nous allons donner pour ce projet. Et donc ce projet a donc pour but d'identifier les facteurs qui favorisent la mauvaise réponse au traitement chez l'adolescent. D'identifier aussi quelles sont au niveau du laboratoire ces mutations du virus qui font que le médicament devient inefficace. Si on connaît ces mutations du virus qui rendent les médicaments inefficaces, alors on saura donc quelle autre classe de molécules peuvent être réservées à ces adolescents. Et en dernier lieu aussi, les adolescents nous ont contactés en disant qu'ils veulent aussi avoir des médicaments nouveaux qui sont disponibles au niveau international. Ils veulent aussi avoir des médicaments injectables qui sont administrés une fois par mois ou bien une fois tous les 2 mois afin qu'ils n'aient plus à prendre ce médicament tous les jours comme ils le font actuellement. Alors, pour donc répondre à cette frustration de l'adolescent, nous avons aussi dans ce projet à identifier qui parmi ces enfants et adolescents qui vivent avec le VIH peuvent être éligibles à ce nouveau protocole. Et même, quel serait même le degré même d'acceptabilité de ce protocole dans notre contexte pour que nous nous rassurons que si demain le Cameroun voudrait mettre en place un protocole à longue durée d'action, que la bonne cible soit choisie et que nous puissions réduire les risques de résistance à ce niveau. Nous pensons que si ces buts sont atteints, nous allons de façon effective atteindre 95% de ces enfants qui auront une charge virale contrôlée d'ici 2025 et pour qu'à l'horizon 2030, le Cameroun ait effectivement éliminé le sida comme une pandémie. Donc ce projet donc contribue à cet impact global d'élimination du VIH pédiatrique. Vous disiez que c'est pour 2 ans le projet? Oui, le projet a une durée de 2 ans avec un suivi sur 12 mois actifs de ces différents adolescents. Vous que les suivre dans plusieurs hôpitaux? Ils seront suivis dans la région du centre et donc principalement dans les sites hospitaliers urbains, dont le centre Mère-Enfant, l'hôpital des SOS, l'hôpital de la Cité Verte, mais aussi le site de Mbalmayo qui sera utilisé comme le site périphérique avec les sites sentinelles qui sont autour de Mbalmayo. Donc nous pensons qu'avec ces différents sites, on pourra générer des résultats qui donnera le reflet de l'adolescent qui vit avec le VIH.